Salut les filles, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, un no make-up, make-up look. Donc en français, un maquillage qui n'a pas l'air d'avoir du maquillage. En fait, c'est pour avoir l'air naturel, mais qui, comme moi, j'ai l'air fatiguée, j'ai des taches, donc je sortirais pas comme ça c'est sûr. Ben ça c'est moi. Il y en a qui sont chanceuses, ils ont pas de problème à sortir pas maquillée. Moi, je suis pas capable. Donc, il faut que j'aille un minimum. Alors, on va faire cette petite vidéo-là. Là, au début, j'ai quand même mis ma crème de jour. Il faut que j'en rajoute d'autres. Qui a un SPF 20. C'est important de toujours au moins avoir un minimum de protection. C'est sûr que si vous allez vous exposer au soleil, vous mettez plus que ça. Mais au moins, il y a un minimum. Ensuite, j'ai mis aussi ma base. Et là, je voulais faire comme... je vais mettre un petit fond de teint, mais je vais mettre ma bébé crème. Ça fait léger. Et je vais rajouter un petit glow avec l'illuminateur en crème qui part. Oui, il part. Je suis vraiment déçue. Mais que voulez-vous? Bon, j'en ai acheté d'autres. Ça, c'est la couleur Bénévolant. Donc, ça fait juste un petit reflet à la peau. Ça fait un beau fini, je trouve, à mon avis. Donc, je vais mettre ma bébé crème. Comme ça. Et je vais aller rajouter pas beaucoup, parce que ça n'en prend pas beaucoup. Je pense que j'ai même mis beaucoup. Vous voyez? Ce petit bout-là ici, c'est le... Donc, je vais mettre ça un peu partout. C'est sûr que ça a une couvrance légère. La bébé crème, là, c'est léger comme couvrance. Mais après, si vous avez des petits défauts à corriger, à les camoufler, on va y aller avec le correcteur. Donc, j'en mets partout. Je l'étale bien. On va aller dans le cou. C'est bon. Parfait. Là, je vais aller... Il y a beaucoup de luminosité, mais je vais aller contrer un peu ça parce qu'en dessous de mes yeux, je ne veux pas vraiment que ça soit lumineux. Je n'ai pas envie de mettre mes cernes en valeur, en fait mes poches. Donc, je vais aller, pour le dessous de mes yeux, je vais prendre la couleur Scarlett qui est plus pâle que ma couleur naturelle. J'en mets pas beaucoup. J'en mets jusqu'à mon cerne. Le but, c'est pas d'avoir l'air maquillée. Donc, je ne ferai pas un gros... je descendrai pas très loin, puis je ne monterai pas trop sur le côté. OK. L'autre côté... Si vous n'avez trop mis parce que ça prend vraiment pas beaucoup de produit, le cache-cerne, il un petit peu fait beaucoup. OK. Là, avec ça, on va aller juste... Parfait. Et là, je vais prendre mon autre correcteur un petit peu plus foncé pour aller camoufler, excusez, pour aller camoufler ces petites taches-là. Là, je vais prendre la couleur velours, qui est à peu près la couleur, qui est ma couleur de peau présentement. C'est sûr que cet été, ça va peut-être être plus taffeta ou... Donc, je vais aller camoufler. Là, j'en ai même mis beaucoup encore. Ça ici.
jeter parce que j'ai trop frotté. C'est le problème que j'ai souvent. Je frotte trop. Dans le fond, on en met, on tapote et ça finit là. Donc, là, mon teint, il est correct. Bon, j'avais d'autres petites taches, bon, c'est pas grave. Je vais aller, ouais, je vais faire un petit peu mes sourcils, juste les définir. Je veux pas en mettre trop, mais ici, ça manque un peu de précision, là, de précision de sourcils, finalement. Je vais juste aller me mettre des petits coups de pinceau pour remplir les vides. C'est tout. Je veux pas dessiner mes sourcils, juste les compléter. Bon, fait que ça c'est correct. C'est juste pour dire que j'ai un sourcil complet. Ici la même chose. On y va léger, il vaut mieux y aller léger que la main lourde et après ça on va corriger. Donc, c'est correct pour mes sourcils. Pour mes yeux, je veux quelque chose de naturel. Je vais prendre mon Splurge Victorious. C'est couleur naturelle. Mais moi, j'ai des petites taches un peu sur mes yeux. Des petites veines que je vais aller corriger en mettant cette couleur-là. On peut finir aussi avec le doigt. Ça, on peut l'appliquer avec le doigt. On n'est pas obligé d'avoir un pinceau. Pour ceux qui n'aiment pas salir, le pinceau peut être pratique. L'autre côté. Donc, c'est bon. Ensuite, c'est vrai, j'ai triché un petit peu tantôt pour commencer mon vidéo. Je m'étais mis une petite ligne. J'ai tellement pas beaucoup. Ben, en fait, ils sont tellement pâles, mes cils, qu'on dirait que j'ai pas de ligne. Et je trouve tellement que j'ai l'air chenue sans ça. Fait que je me suis dit, je vais tricher un petit peu, je vais faire juste une petite ligne. Parce que il y a une limite à être complètement à nu dans une vidéo. Donc, là, je vais aller mettre pour mon ombre à paupières. Dans le fond, je vais juste prendre mon bronzer. Juste pour mettre un petit éclat. Et là, je vais prendre le côté moins illustré. Et je vais aller juste en mettre dans le creux comme ça. Ça fait très naturel. L'autre côté. C'est bon. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. C'est léger, mais j'ai pas l'impression que je sors pas maquillée, au moins. Je me sens habillée. Donc, OK. Pour... Je me demande, je mets-tu une petite ligne? Ce qu'on peut faire pour épaissir les cils,
On peut aller combler ici ça aussi, je l'avais fait au début, parce que quand je fais ça en vidéo, ben, de toute façon, quand je fais ça, j'ai les yeux qui viennent plein d'eau, il faut que j'attende quelques minutes après. Donc, je l'avais fait, j'ai été comme remplir le dessous avec mon crayon noir. Et je pense que je vais juste passer au ras des... juste me donner un petit peu plus de volume. C'est rien là de... Ça paraîtra pas avec le mascara, mais ça va avoir l'air plus épais. J'ai pas les cils très épais. C'est bon. En bas, je mets-tu une ligne? J'en mets-tu pas? Moi, je mets toujours une ligne de liner ou je vais... Ah, je sais ce que je vais faire. Là, je vais mettre mon mascara tout de suite. Ça, c'est le mascara Epic qui est génial. Il fait retrousser les cils, donne du volume. Ouais, je l'aime beaucoup. Regardez la différence, là. Ok, l'autre côté. C'est bon. Ce que je vais faire pour mon dessous, parce que moi j'ai tendance à trouver que si j'ai pas de ligne, là comme j'ai dit, j'ai triché un petit peu, j'ai mis un petit peu de ligne au ras de mes cils, mais j'aime ça en avoir un petit peu plus. Je vais reprendre mon bronzer et avec mon pinceau ici à sourcils, je vais juste aller en fait, je vais aller l'estomper. Ça fait très discret. Quasiment trop pour moi. Mais ça peut être correct. Bon. Si on est comme moi puis on est insécure tant qu'on n'a pas un petit peu noir, on peut juste aller doucement. Comme ça. OK, là, je me sens mieux. Ensuite, pour ce qui est fard à joues, il faut y aller naturel. Je vais y aller avec celui-là, qui donne un petit glow aussi, là, Serene. Et juste comme pour donner un petit rosé à mes joues. Pour un petit look en santé. Parfait. C'est vrai, je voulais juste aller rajouter ma poudre translucide.
juste en dessous de mes yeux pour aller fixer mon correcteur. Comme ça, je vais être certaine que mon correcteur va rester toute la journée. Puis en même temps, ça vient un peu contrer l'effet lumineux. Donc ça, c'est fait. Et il va me rester les lèvres. Ça, je vais juste y aller avec un crayon à lèvres, plush, qui fait naturel, couleur naturelle, mais qui va bien dessiner mes lèvres. Donc, ceci est mon petit look naturel. J'aurais pu aussi me rajouter je ne le dirais pas, du bronzer, juste me donner un petit look moins pâle. Ça, on fait un 3. En dessous de la joue, en dessous ici. D'accord, alors dites-moi ce que vous en pensez. Un petit look naturel pour les personnes qui ne sont pas capables de sortir dehors sans se maquiller comme moi. Alors je vais pouvoir sortir en toute sécurité. Je ne me ferai pas arrêter par la police du maquillage. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!